Qu'est-ce qui te choque le plus? La mort de Charlie Kirk ou la mort de dizaines de milliers d'enfants en Palestine? Parce que Charlie Kirk, lui, était pour continuer à tuer des enfants en Palestine. Il semble que non, ce soit encore un mensonge, donc tu mens, voilà. Tu mens, Sergent 86, tu mens comme tu respires, retourne jouer du Diabolo à Montélimar. Les gauchistes s'en donnent à cœur joie sur la mort de Charlie Kirk, et leur principal argumentaire, c'est « il n'était pas d'accord avec moi, il n'était pas d'accord avec mes idées, alors c'est tant mieux si il est mort ». Et notamment, il y a ce fameux Twitch gauchiste, notre ami Ribot en vient même à se moquer du physique, et oui, du physique de Charlie Kirk, hein, pour pas changer, parce que quand on n'a plus rien à dire, quand on n'a plus rien à reprocher à l'autre, on l'attaque sur son physique, et vous allez voir, en ce qui concerne les sophismes et les biais utilisés, c'est du petit lait, c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin. Alors allons-y les amis, analysons son petit storytelling, qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il le dit, et comme d'habitude, les vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble et tout de suite. Écoutez-moi cette grosse M sur la mort de Charlie Kirk, que je ne cautionne pas, bien sûr, c'est juste hallucinant, ils ne sont que haine. Alors écoutons-le, notre ami Ribot dans la sauce du Twitch gauchiste. Ressemblait à ça. Voilà. Donc rappelle, ce mec ressemblait à ça. Voilà. Donc rappelle que des gens qui sucent Charlie Kirk viennent sur cette chat pour dire « t'as une tête, t'as le physique de tes idées, toi !» Ça veut dire, auquel j'ai le physique de mes idées, d'accord, c'est vrai que je ressemble un peu à un mec qui boit de la 8-6. Mais si vous... Bon, alors là, déjà, c'est bien. Il confirme qu'il ressemble à un mec qui boit de la 8-6, hein. Ça, c'est du pré-bunking. C'est pour qu'on évite de l'insulter sur son physique. Apparemment, il le fait très bien lui-même. Apparemment, il a parfaitement conscience qu'il ressemble à un mec qui boit de la 8-6, sauf que il vient de s'insulter lui-même, puisque, ayant le physique de ses idées, car c'est une théorie qui semble accepter, à laquelle il semble adhérer, eh bien, cela veut dire que sa pensée et ses idées aussi vont sentir un petit peu la pisse, la 8-6, et le Diabolo à l'entrée du Spar. Vous croyez vraiment dans la théorie du physique de ses idées? Oh, vous avez vu la tête de votre champion pour moi? Moi je préfère ma tête à la sienne, hein. Ce camp politique. Bon alors ça se discute, écoute. Viennent voir la gauche en disant « Vous avez le physique de vos idées, les hommes soja ». Wesh, mais regardez votre héros. Ah, il a dit wesh, hein, il a dit wesh, donc là, attention, le Ragnarok n'est pas loin, le GR n'est pas loin, mais bon, là, vous le voyez, là, pour l'instant, on n'est que sur des attaques sur le physique, c'est-à-dire des attaques ad hominem. Qu'est-ce qu'il a à reprocher à Charlie Kirk au juste, hein? Bon, bah, écoutez, surtout que moi, quand je regarde ça, écoutez, moi, je regarde, voilà, Charlie Kirk, bon, on va dire que c'est un petit peu un physique de jeune premier, donc l'archétype du jeune premier, alors que lui, c'est effectivement, sans attaquer sur le physique, bien sûr, hein, mais c'est lui qui l'a dit, l'archétype du buveur de 8-6. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'il ose, pourquoi est-ce qu'il a décidé, pourquoi est-ce qu'il a eu l'audace de l'attaquer dans cet angle-là. Alors que selon moi, c'est son angle mort, justement. Juste pitié! Pitié! Vous ressemblez à des ghouls, littéralement. Retailleau, il ressemble à une goule aussi, genre. Alors, je vais te rassurer, je sais plus comment ça s'appelle, Ribot, voilà, Ribot le gauchiste, je te rassure, tu trouves Charlie Kirk moche, tu trouves que Retailleau ressemble à une goule parce que tu n'es pas d'accord avec leurs idées. Et oui, ça s'appelle l'effet de halo, et même là, l'effet de halo négatif. Quand tu détestes une personne, et apparemment pour toi, il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord avec toi, hein, dû à ce caprice d'adolescent LFiste de la pureté, quasiment évangéliste de la pureté militante, tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es un facho et je te déteste, et parce que tu les détestes, alors tu les trouves moches. C'est ton cerveau qui réinterprète le physique. C'est un petit peu comme une soupirante qui a été éconduite par un mec, et elle dit au mec, a posteriori, de toute façon, j'étais sûr que t'étais pédé, ou alors je te trouve moche, etc. Et oui, on s'invente une histoire, et bien en fait, tu es victime de la fable des raisins trop mûrs, quelque part, mais surtout, sache que si tu avais été d'accord avec les idées de Charlie Kirk, que tu l'aurais trouvé beau, tu l'aurais trouvé attirant, tu l'aurais trouvé charismatique, et sache que tes petits amis, tu les trouves beaux et attirants, et tu les trouves sympathiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord avec toi, et dès lors qu'ils t'opposeront une contradiction, et bien soudain, tout d'un coup et magiquement, ça alors, ils s'en les diront. Et oui, c'est ce qui t'attend quand on est dans cette espèce de pureté évangéliste complètement subjective. Cela détraque la vision du réel. Bref, continuons. Vous êtes en mode genre, le physique de vos idées, les cucks gauchistes avec vos meufs, elles sont trop chum avec leurs cheveux bleus, nous on a des bonnes meufs. Alors, je comprends que Alice Cordier flippe autant,
Parce que vu la taille de son front, disons que pour un scénario à la Charlie Kirk, elle est vraiment particulièrement en danger, quoi. Mais en fait, il sait faire que ça. Il sait que attaquer sur le physique. Bon, en même temps, je ne sais plus qui disait ça, c'était peut-être Diderot. On ne peut pas penser hors de soi-même. Et évidemment, quand on a peut-être, je dis bien peut-être, une tête de buveur de 8-6 et de joueur de Diabolo à l'entrée du spa, eh bien, on ne peut que attaquer sur le physique. C'est un petit peu la revanche du moche. C'est un petit peu le sens aigri du laid, le sens aigri du raté, du moche, qui essaie de se venger en attaquant sur le physique les autres. Bref, c'est une blague de mauvais goût, évidemment. Je le répète, tout ça c'est des blagues de mauvais goût. Deuxièmement, vu l'acabit, au moins il l'avoue. Lord Daron, je pense qu'ils s'en sortent pas plus mal de grandir sans ces tordures pour les élever. Alors ça, ça c'est quand même grave. Je me demande même si légalement ça n'est pas répréhensible. Réécoutez bien. Je le répète, tout ça c'est des blagues de mauvais goût. Deuxièmement, vu l'acabit, vu qu'était Lord Daron, je pense qu'ils s'en sortent pas plus mal de grandir sans ces tordures pour les élever. Donc là, il est en train de dire aux enfants de Charlie Kirk, qui s'en est même pas encore pris à la femme, il dit aux enfants de Charlie Kirk, c'est tant mieux que votre père soit mort parce que il vous aurait mal élevé. Il vous aurait mal inculqué les choses. Vous comprenez, les enfants, vous comprenez, il vous aurait inculqué des idées qui auraient été opposées aux miennes. Alors il est méchant et donc, c'est tant mieux s'il meurt. Ce salaud, il avait qu'à être d'accord avec moi et il vous aurait bien éduqué. Et ça alors. Et oui, plot twist, il vous aurait bien éduqué si et seulement si il avait eu des idées de gauche. Oh tiens, comme c'est bizarre. Mais bon, moi je trouve ça particulièrement, évidemment, discourtois, c'est le minimum, mais bien sûr, très très peu raffiné et à la limite, alors de l'injure publique peut-être pas, mais à la limite de l'obscénité, je pense. Allez, dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion en commentaire. Évidemment, là on est dans la pure gauchisterie classico-classique. Choque le plus. La mort de Charlie Kirk ou la mort de dizaines de milliers d'enfants en Palestine? Parce que Charlie Kirk, lui, était pour continuer à tuer des enfants. Alors ça pareil, ça c'est intéressant. Donc là, il vous pose un faux dilemme cornélien. Regardez comment est-ce qu'il vous manipule. Qu'est-ce qui te choque le plus? La mort de Charlie Kirk ou la mort de dizaines de milliers d'enfants en Palestine? Parce que... Qu'est-ce qui te choque le plus, Jean-Kévin? La mort de Charlie Kirk ou la mort des milliers d'enfants en Palestine? C'est-à-dire deux contraposés qui n'ont rien à voir, enfin deux propositions dans le faux dilemme cornélien, à la Phèdre, bien comme il faut, mais là surtout deux propositions qui ne sont pas liées et qui n'ont absolument rien à voir avec la choucroute. Là, il croit en un espèce de juge céleste, de juge qui va venir tenir compte du sacrifice de Charlie Kirk, comme si ça avait été un sacrifice. Ok, vous sacrifiez Charlie Kirk, quelqu'un tue Charlie Kirk sur l'autel, sur la ziggourate du sacrifice de mon Seigneur, voilà, de votre serviteur que je suis en tant que ange miséricordieux, et en échange du sacrifice de Charlie Kirk, j'arrête de tuer des enfants en Palestine, comme si c'était la voie de conséquence, comme si l'un était une cause et que l'autre était son effet, comme si c'était un enchaînement logique. Mort de Charlie Kirk, alors les enfants cessent de mourir en Palestine, et si Charlie Kirk vit, alors les enfants continueront d'être tués en Palestine. Bref, regardez bien, faux dilemme, voilà, écoutez, encore une fois, une technique de manipulation complètement éclatée au sol, mais je suppose qu'il va tenter de nous dire que Charlie Kirk était, parce que c'est un monstre, qui voulait qu'on dévore nos enfants, et les enfants de nos enfants, et qu'on libère les titans des murs, ou un truc comme ça, et qu'en plus, comme c'était un monstre, parce que, rappelez-vous, il n'était pas d'accord avec moi, il n'était absolument pas d'accord avec mes idées, il voulait que les enfants meurent en Palestine, je suppose. Charlie Kirk, lui, était pour continuer à tuer des enfants en Palestine. Alors écoutez, voilà, les amis, donc trouvez-moi la citation de Charlie Kirk qui dit « Je suis pour ». Tenez, on va demander à Grok. Alors Grok, est-ce que Charlie Kirk a un jour dans ses interviews affirmé qu'il était pour, je cite, continuer de tuer des enfants en Palestine? J'ai pas rêvé, c'est bien ce qu'il a dit, l'autre buveur de 8-6, tel qu'il s'appelle, tel qu'il s'est autoproclamé sergent buveur de 8-6. Non, il n'existe aucune preuve que Charlie Kirk ait jamais affirmé cela dans une interview. Charlie Kirk, formateur de Turning Point USA, etc., etc. Mais pour faire bonne mesure, position bien que controversée, qualifiée d'apologie de la violence par ses détracteurs. Alors voilà, on attend aussi les preuves ne correspondent pas à une déclaration explicite. Bon écoutez, il semble que non, ce soit encore un mensonge, donc tu mens, voilà. Tu mens, sergent 8-6, tu mens comme tu respires, retourne jouer du Diabolo à Montélimar. Officiellement, les chrétiens évangélistes les plus zélés, ils sont sur cette ligne-là. Ils sont sur cette position-là.
Est-ce qu'on se réjouit de son assassinat? Ah bah, preuve, source, personne n'a rien. En fait, c'est comme du wishful thinking, hein, c'est-à-dire que ces Twitchers, ils ne disent pas quelque chose parce que c'est vrai, ils disent quelque chose parce qu'ils le ressentent comme ça. C'est très féminin d'ailleurs, hein. C'est très ontologique d'une certaine posture féminine auto-weiningeresque, c'est-à-dire je ressens que j'ai raison, alors j'ai raison, je ressens que mon mari me trompe, alors il me trompe, je ressens que Charlie Kirk a dit ça, alors factuellement il a dit ça, et je ressens qu'il est moche, alors il est moche. C'est pas une se réjouir de son assassinat, mais c'est juste quand je vois ça, moi ça me fait ricaner, perso. Moi, je le dis sincèrement, sa mort me fait ricaner. C'est comme ça, c'est pas un truc que j'ai décidé, j'ai appris ça. C'est pas un truc que j'ai décidé, donc c'est très bien. Oui, effectivement, il est parfaitement féminin, il est factuellement féminin, hein. Là, il vient de le confirmer, hein, dans la définition de Weininger, c'est-à-dire je subis le monde, je suis dans la passivité, je vais là où mes jambes m'emmènent, et je ricane des fois, hein, voilà, je me promène et je ricane, et je n'y peux rien, c'est mon corps qui agit à ma place, et moi, eh bien, tel un ésotériste, un petit ésotériste New Age, eh bien, qui veut nettoyer ses chakras, je vais là où coule le courant, je vais là où va le vent et je me laisse porter comme ça de manière complètement passive, tel un petit serviteur de la vie. Et là, c'est pareil. Je me suis dit, sérieux? Voilà. Ah tiens, allez. Donc oui, hein, il ricane de la mort de quelqu'un. Bon, alors écoutez, moi quand Führer m'éluche, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec les idées de Führer m'éluche, et je ne pense pas que je vais ricaner de la mort de Méluche à sa mort tout simplement. Alors après, je vais être honnête, je ne vais pas être particulièrement triste, je ne pense même pas avoir une petite larme, je ne pense même pas aller à l'enterrement de Führer m'éluche, mais je ne pense pas être particulièrement heureux dans une espèce de béatitude militante. Haha, il est mort, le vieux con. Non, je pense que je serais plutôt neutre, je dirais plutôt c'est la vie, écoutez, parce que de toute façon quelqu'un d'autre à la LFI le remplacera, donc voilà, c'est déjà plié. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'approuve son assassinat? Je pense pas, parce qu'en vérité, ça va probablement être retourné contre la gauche américaine, et ça va probablement créer un sale bordel. Alors voilà, encore une fois, putain. Laissez-moi reprendre mes esprits, voilà, donc son argument, est-ce que je me réjouis de sa mort? Est-ce que c'est bien sa mort? Non, je ne pense pas, non pas parce que c'est mal de tuer des gens, non pas parce que les armes à feu tuent, hein, vu que je pense qu'il est anti-armes à feu, non pas parce que c'est mauvais que quelqu'un n'ait pas réussi à réprimer ses émotions, à réprimer sa haine contre Charlie Kirk et à dire attention là, tu vas faire une connerie, tu vas passer en prison, tu vas aller en prison pour le restant de tes jours, non, c'est pas du tout pour ça, non, je pense que c'est une mauvaise chose, pourquoi? Parce que ça fait de la mauvaise pub à la gauche. Eh bien oui, Sergent 86, ça fait de la très mauvaise pub à la gauche à chaque fois que vous tuez quelqu'un par ressentiment, par faiblesse morale nietzschéenne, tout simplement parce que quelqu'un n'est absolument pas d'accord avec vos idées et qu'il vous impose une opposition d'idées et que vous, tel un petit chinchilla cardiaque, tel un enfant capricieux qui ne peut pas avoir sa sucette de l'adhésion d'idées, eh bien vous dites qu'il est méchant et vous pleurez toutes les larmes de votre corps et vous dites ouin, c'est pas juste, sois d'accord avec moi, comme si c'était la récompense de maman qui vous donnait une sucette. Et bien ça, c'est déjà une très mauvaise pub pour la gauche et cela prouve que, bien sûr, l'extrême gauche est un mode de pensée pour les adolescents. Je suis pas pour ça. Par contre, une fois qu'on est devant le fait accompli, c'est la pire personne sur Terre qui s'est fait flinguer après avoir provoqué, défendu le port d'armes et dit « Oh, c'est pas grave, tous ces morts, c'est pour l'Amérique !» Je ne sais pas, alors moi j'essaye de comprendre, hein, vous voyez, j'essaye de comprendre la LFI, je suis en totale opposition avec l'extrême gauche et leur pensée bolchevico-communiste, mais il y a un proverbe, il y a un dicton qui dit « connais ton ennemi » et donc j'essaie de me mettre à leur place, même si c'est très dur, j'essaie de les comprendre, j'essaie de me dire comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, et bien par telle ou telle influence historico-culturelle et par évidemment un endoctrinement, ce qui est aussi vrai pour les droits tardés français qui sont aussi eux absolument très hystériques et qui sans le savoir se rapprochent beaucoup plus de la gauche qu'ils ne le croient parce que de toute manière il n'y a pas de vraie droite en France, mais j'essaie de me mettre à la place de l'autre, ça s'appelle avoir de l'empathie, alors que pour eux il n'y a aucune empathie possible, c'est-à-dire pour eux vous êtes des monstres, vous êtes le diable, vous êtes l'ennemi avec un E majuscule, vous êtes des démons insulaires qu'il faut piétiner. Et ça fait le bien des blancs, bon bah au moment voilà, bouffe ta balle dans la jugulaire. Alors après là pareil, on ne sait même pas si c'est du wishful thinking, on ne sait même pas si c'est vrai, ce qui est
faux, s'il fait un biais, s'il fait un sophisme par extension, c'est-à-dire que à mon avis, parce que moi j'ai vu beaucoup d'interviews et beaucoup de débats de Charlie Kirk, à mon avis ce qu'il a dit c'est que c'est pour le bien des Américains, et lui par sophisme d'extension il dit c'est pour le bien des Blancs qu'il a dit. Petite corrélation illusoire, petite généralisation abusive. Bon, et puis il y a aussi son cerveau qui a été détruit par les Diabolos, par les échecs au Diabolo en face du Spar, ainsi qu'à force de boire de la 8-6 qui n'arrive pas à suivre et qui n'arrive pas à faire le distinguo, et certainement avec très peu de mots de vocabulaire, il n'arrive pas à organiser ses idées, à synthétiser, à faire la différence entre deux objets qui portent le même mot et deux mots qui portent sur un même objet. Mais bon, ça, effectivement, encore une fois, cela nécessite un QI supérieur à 100, et hélas, on ne peut pas tous prétendre à cet extrême privilège dans un environnement, dans une société qui est vouée à tendre vers l'idiocratie, comme dans le film. Et contre la gauche américaine. D'ailleurs, lui, il ressemble à un personnage d'idiocratie, un peu, sans vouloir faire d'homme de paille ou l'attaquer sur le physique. Probablement créer un sale bordel. Je ne suis pas pour ça. Par contre, une fois qu'on est devant le fait accompli, c'est la pire personne sur Terre qui s'est fait flinguer après avoir provoqué... Voilà, donc il y a eu au bolchevisme, Lénine, Staline, il y a eu un petit moustachu aussi, il y a eu Franco, il y a eu Mussolini, il y a eu 20 millions de morts d'après le livre noir du communisme, mais Charlie Kirk qui faisait des débats avec des étudiants, c'est la pire personne sur Terre, c'est la pire personne sur Terre. Pourquoi ? Parce que ses idées, blablabla, opposées aux miennes. Et provoqué, défendu le port d'armes, et dit « Oh, c'est pas grave, tous ces morts, c'est pour l'Amérique !» Voilà, c'est ça. En fait, là, son cerveau a interprété américain égale seulement blanc, et là, il y a l'idée originelle qui refait surface, c'est pour l'Amérique. Donc, sans qu'il le sache, très certainement que Kirk a seulement parlé des Américains de souche, entre guillemets, même si tenter que ça existe. Soyons magnanimes, mais oui, très certainement qu'il voulait parler juste des Américains, du peuple américain. Enfin bon, bref, allez, dites-moi ce que vous pensez de tout cela, les amis, et je te rappelle que si toi, tu ne sais toujours pas vendre tes idées, vendre ton expérience, tes compétences, savoir t'exprimer sur ta passion, sur ton domaine d'expertise, sur ce qui te tient à cœur, tu le vois, il y a des gens tels Sergent 86 qui va faire outre du Diabolo en face du Spar, il va partager ses idées à ta place, il va continuer d'occuper le devant de la scène pendant que toi, tu resteras ignoré un jour de plus dans l'ombre avec tes idées. Et pour ça, une solution, les clés de la persuasion, la masterclass, la vidéo en description et en commentaire pour augmenter ton pouvoir de persuasion, augmenter ton pouvoir de communication et augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, vous n'avez donc aucune modération, plateforme de haine, etc. Le gauchiste déteste celui qui réussit, ça lui rappelle son échec, enfin bref, classique. Et donc je vous dis à très bientôt, les amis, pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.